Xavier, je viens de recevoir une lettre de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Comment puis-je m'y préparer en tant que salarié? Alors, le salarié, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, reçoit des informations importantes. Déjà, on lui communique la date et le lieu de l'entretien, au moins 5 jours ouvrés, pour lui laisser le temps de préparer sa défense. Et on lui propose, dans cette lettre, la faculté de se faire assister, soit par un conseiller extérieur à l'entreprise, lorsque l'entreprise n'a pas de représentant du personnel, soit par un autre salarié de l'entreprise. Il ne peut pas en revanche se faire conseiller, assister par un avocat ou par une personne de son choix. Et quel est le contenu de cet entretien? Alors, le contenu de l'entretien, on le sait rarement à l'avance, parce que le Code du travail n'oblige pas l'employeur à donner la liste des griefs qu'il a à l'encontre du salarié. Les griefs, en général, ils sont découverts par le salarié le jour de l'entretien préalable. Toutefois, avant l'entretien préalable, le salarié peut par exemple reprendre son contrat de travail, ses avenants et ses fiches de paye pour voir si elles ne contiennent pas des irrégularités. Est-ce que la présence du salarié à l'entretien préalable est obligatoire? Alors, la présence du salarié à l'entretien préalable n'est pas obligatoire. En effet, l'employeur peut tout à fait licencier un salarié qui ne s'est pas présenté à l'entretien préalable, de même que l'employeur n'a pas d'obligation de reporter à la demande du salarié la date de l'entretien préalable. Je conseille toutefois aux salariés, bien entendu, de se rendre à cet entretien préalable, car il pourra, dans ce cas-là, influer sur son sort et peut-être ne pas être licencié au vu des explications qu'il pourra fournir lors de cet entretien. Le salarié doit-il se faire assister et par qui? Le salarié, encore une fois, n'a aucune obligation de se faire assister, mais je conseille qu'il se fasse assister, soit par le représentant extérieur, soit par un salarié de l'entreprise et notamment un représentant du personnel qui est peut-être plus rodé à ce type d'exercice. Cette personne aura un rôle de témoin et elle pourra, à la demande du salarié, faire un compte-rendu de l'entretien préalable qui servira de mode de preuve. Cette preuve est fondamentale car l'employeur ne peut pas sanctionner le salarié sur des griefs qui n'auraient pas été invoqués lors de l'entretien préalable. En effet, s'il le fait, cela constitue un vice de forme qui pourra lui donner droit à réparation devant un conseil de prud'homme ou une cour d'appel. Et pour finir, quelle attitude le salarié doit-il adopter? Je conseille le salarié d'arriver calme et posé lors de l'entretien. Il n'a pas la parole en premier, c'est d'abord à l'employeur de lui énoncer les griefs qu'il a à son encontre. Si ces griefs ne sont pas assez précis, le salarié peut demander des explications à l'employeur et des précisions. Il doit ensuite y répondre s'il le souhaite ou non, et il pourra demander dans ce cas-là, par exemple, à l'employeur de communiquer les pièces justificatives qui l'amènent à évoquer ces griefs. Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations et pour vous assister dans ce type de contentieux.